Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Oblivion, The Elder Scrolls 4. On s'était laissé la dernière fois après une chasse buggée et on va maintenant sauver Enantier. Mais on va y aller le jour parce qu'il fait nuit. Alors je tourne cet épisode à la suite du précédent. C'est pour ça qu'on se retrouve exactement au même endroit. J'ai pas été... Peut-être j'aurais pu aller faire ça, tiens, avant de s'occuper des nantiers, aller revendre mes affaires, tout ce que j'ai trouvé. Écoutez, je fais ça, et on se retrouve juste après pour sauver les nantiers. Bien, nous revoilà à Bravil. Alors j'ai voulu aller vendre mes affaires, les affaires que j'avais récupérées dans le donjon, vous savez, les cuirasses, tout ça, avant de me rendre compte que j'y ai pas été finalement dans le donjon, enfin, dans le fort Grief là. Enfin, j'y ai pas été, j'y ai été 3-4 fois, mais pour le jeu, non. C'est pas grave, j'ai perdu un tout petit peu de temps. Alors, du coup, Enantier, parle-moi un petit peu plus. Oui, je suis prêt. Passez devant. Fantastique. Allons-y. Ne perdons pas de temps. Et après, j'ai réfléchi à la quête que je voulais faire. Et il y en a deux, mais dont une qui est prioritaire sur l'autre. Donc je pense qu'on aura le temps. J'ai pas relancé mon chrono. On aura le temps de faire, je pense, ces deux quêtes. Mais il y en a une, c'est sombre, alors je préfère attendre d'avoir la vision nocturne, finalement. Je réfléchis. Tiens, en termes de niveau, on en est où? On n'y est pas encore, hein. Mysticis augmente bien. Quand on sera niveau 25, j'arrêterai, puis j'augmenterai peut-être le reste, jusqu'au 25 chacun, et puis ce sera déjà amplement suffisant pour ce que je prévois d'en faire. Qu'est-ce qui peut augmenter? Précision, je vais utiliser l'arc, du coup, et l'âme, je l'ai dit, les deux, hein. Donc là, on doit suivre Kudei jusqu'à chez... Enfin, on ne sait pas où c'est, mais l'endroit où est Enantier pour le libérer. C'est assez énigmatique. Ah bah ça va, c'est pas très loin. Ah bah c'est dans la maison, il est chez lui, d'accord, très bien. Et alors quoi? Oh. Non, j'ai pas le droit de prendre ça. Alors, bonjour. Eh bien, comme vous pouvez le voir, Enantier est ici. Et il est enfermé dans son monde des rêves. Ouais, alors on l'a pas vu encore, je vais vous le montrer après. Donc Enantier, qu'est-ce que tu peux me dire? Nous n'allons pas bien loin. Il est donc inutile de vous préparer pour un long voyage. En fait, il est encore en ville. Je ne peux en dire plus à haute voix, au risque que d'autres n'entendent. D'accord, mais on s'en fiche de ça. Le monde des rêves, qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit qu'il était risqué d'essayer de voyager dans ses propres rêves. Mais comme d'habitude, il ne m'a pas écouté. Il faut toujours qu'il fasse les choses comme il l'entend. Enantier a construit un appareil magique qu'il appelait Amulette du monde des rêves. Grâce à cet appareil, il est possible d'entrer dans son propre esprit et de faire des rêves. Dormir, quoi. Tout le monde peut rêver. C'est vrai, mais c'est différent. Lorsque vous entrez dans vos rêves avec l'amulette, vous contrôlez parfaitement une réplique de vous-même. Toutes vos pensées, vos compétences et talents vous y accompagnent. Dites-vous que c'est comme explorer un nouveau pays, mais un pays à l'intérieur même de votre esprit. Très intéressant. Enantier a créé l'amulette pour voir s'il pouvait utiliser ses rêves comme terrain d'entraînement pour l'aider à s'améliorer. Je ne connais pas tous les détails, mais l'amulette est un conduit qui permet de parvenir à ce terrain d'entraînement. C'est un petit peu comme la salle de l'esprit et du temps dans Dragon Ball, si vous connaissez. Coincé dans ses rêves. Je n'ai pas cessé de l'observer, et il ne s'est pas relevé une seule fois. Oui, c'est triste. Le seul moyen de le sauver est de mettre l'amulette du monde des rêves et de s'endormir. C'est la seule façon de découvrir ce qui s'est passé là-dedans. Et pourquoi moi? Pourquoi n'avez-vous pas essayé vous-même? Qu'aucune de ses connaissances ne soit en mesure de l'aider là-dedans. Puisque je suis dans ses souvenirs, il peut me chasser comme une création de ses rêves. Sa seule chance serait qu'un parfait inconnu entre dans ses rêves. Lorsque vous serez prêt à le faire, je vous donnerai l'amulette. Je suis la seule personne à savoir comment la retirer de son cou. Eh ben, on y va. Je suis prêt, on peut y aller. Vous devrez faire très attention là-dedans. Si Enantier l'a conçu comme un terrain d'entraînement, impossible de savoir ce que vous pouvez y rencontrer. Ok, je veux y aller, comment je fais? Enantier. Mon pauvre Enantier. Non?
Je frémis rien qu'à la pensée de ce qui lui est arrivé là-dedans. Bon, on va aller voir Énantier, peut-être Ne que... prenez pas ce séjour à la légère. Les recoins de l'esprit. Il est là, j'ai rêvé ou il a bougé? Sombre de tout. Ah oui, il bouge. Ah, ça a l'air agité quand même, hein. Énantier se retourne et marmonne dans son sommeil, mais ne se réveille pas. Ok, je suis prêt, on y va. Êtes-vous prêt à entrer dans le monde des rêves? Je suis prêt. S'il vous plaît, utilisez ce lit supplémentaire. Si vous dormez trop loin de Énantier, ça risque de ne pas marcher. Je vous surveillerai tous les deux et veillerai à votre sécurité. Oh, Seigneur, j'ai failli oublier. Énantier m'a dit un jour que s'il était tué dans ses rêves, toute personne s'y trouvant avec lui mourrait également. Alors, faites attention. D'accord, c'est rassurant. Et donc, faut que je fasse quoi? À présent, il est temps de dormir. Ah oui, alors faut que je mette l'amulette, c'est ça? L'amulette du monde des rêves, et il faut que je dorme. Alors attendez, avant de faire ça, je profite d'avoir ma jauge de mana pleine, et on fait dodo. Alors, je suis entré dans le monde des rêves de Énantier. À ma grande surprise, j'arrive complètement nu, à l'exception de l'amulette du monde des rêves, d'accord. Non seulement je me retrouve sans arme, mais je découvre que l'amulette m'empêche d'utiliser la magie. Je vais devoir explorer cet endroit étrange en espérant y trouver de quoi me défendre. Ma parole. Ah. Vous m'avez fait peur. Est-ce que vous existez vraiment? Donc j'ai plus de torche, hein. Je peux pas vous éclairer plus que ça. Je me suis égaré. Cet endroit me rappelle quelque chose, mais j'ai oublié comment j'étais arrivé ici. Pouvez-vous m'aider? Oui, c'est le monde des rêves. Cet endroit est tellement étrange. Le monde des rêves, dites-vous. Cela ressemble plus à un cauchemar, oui. Cet endroit ne me plaît pas du tout. J'ai la sensation que je ne devrais pas être là. Il doit bien y avoir une issue quelque part. J'explorerai bien les environs, mais j'ai peur de ne pas en avoir le courage. Ne t'inquiète Comment pas. ai-je pu commettre une telle erreur? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sais que j'ai perdu quelque chose. T'énerve pas Mais comme c'est ça. J'ai beaucoup perdu dans cet endroit étrange. Vous voulez bien m'aider? Allons-y. Alors, il faut qu'on fouille. Je sais pas trop quoi exactement, un manuel d'armes. Alors, portail pour test de perception. Et si je me souviens bien, il y a plusieurs portails, comme ça il va falloir fouiller. Bon, écoutez, en cherchant, on devrait en trouver. Donc, portail pour test de perception, c'est parti. Ok, c'est très joli. Mais je sais pas ce qu'il faut faire. J'imagine qu'il faut aller là-bas et suivre le chemin. Donc, suivons le chemin. Et oui, je suis complètement nu, hein. Pourquoi je suis vert, par contre? Ah, bah c'est l'amulette qui me donne cet aspect verdâtre. Alors allons-y, hein, on reste. Ok, ça passe. Ok, il y a des pièges. Ok, j'aurais dû essayer de les éviter. Peut-être c'est possible. Hein. Alors si je tombe, j'imagine que je meurs, bien évidemment. Tu remontes pas? Si. Vous pouvez admirer ma magnifique musculature. C'est super long, hein. Et heureusement que je suis verdâtre, finalement, parce que... Oh mince. Hop là! Ok, je peux pas utiliser la magie, donc je peux pas me guérir. Hein. Donc j'ai intérêt à faire super gaffe. Est-ce que je peux attendre? Je peux attendre. Attendons 1 heure. Heureusement qu'il y a cette astuce-là, parce que sinon, ce serait compliqué. Mais il faut juste que je fasse attention, en vrai, parce que là, je discute, mais... Vous voyez, les plaques sur le sol, il faut pas marcher dessus. Voilà! Alors, ça, qu'est-ce que c'est? On ramasse... Éléments de perception, on ramasse. J'ai trouvé les éléments de perception. Il doit s'agir d'une de ces choses égarées par Énantier. C'est sans doute d'avoir perdu cette capacité de son esprit qui le perturbe tant. Si je parviens à trouver tous les éléments et à les lui ramener, Énantier recouvrera peut-être ses esprits et il parviendra à rester éveillé. Je devrais continuer à chercher les autres éléments si je veux avoir une chance de me tirer de ce cauchemar. Oui, je suis d'accord. Du coup, donc là on a été, on va pas y retourner. Hein. Donc il y a des livres, une tasse. Moi, c'est des armes qui m'intéresseraient plus. Je sais plus...
On peut dormir. Pour se... Il y a une porte, on va aller voir la porte. Portail pour le test de patience. Je crois de mémoire qu'il y a 4 tests. Le test de patience. D'accord, d'accord. Un rouleau mystérieux. Qu'est-ce que c'est? On va le lire. Oh, ok. Je sais pas ce que c'est. Alors, si vous comprenez quelque chose, dites-le moi. Ça m'intéresse. Là, je sais pas, à vrai dire. Alors, du coup, c'est un piège, bien sûr. Peut-être que, du coup, le parchemin qu'on a ouvert nous indique un chemin. Mais ça a l'air d'être un symbole qui se répète. Vous voyez, ça forme comme un chemin, là. Attendez, 4 par 4. Déjà, on va voir si ça correspond. Et si on prend le même symbole, est-ce qu'on le voit ici? Pas vraiment, hein. Par contre, là, il y a le genre de M. Si on fait ça, tic, 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 ça fait un autre chemin. Ok, ça doit être ça. Donc là, je pars, je monte à gauche. Ok. Donc c'est la deuxième case. Donc c'est celle-là. Je teste, hein. Ok, c'est bon, c'est ça. Très bien, bah finalement, c'est pas si compliqué. Je vais où? Je peux aller là? Ouais. Ok. Donc, du coup, on reprend le rouleau et on arrive ici. Donc, c'est bien la troisième. On monte. On va à gauche de 2. On monte de 2. Ouais, on y reviendra. On monte. Ok. Alors. Hop. On va à gauche de 2. On monte de 2. On va par là. De 1. De 1. Et après, j'ai oublié. Je crois que c'était par là. Ouais, ça va. Et on continue. Le troisième devrait être bien sûr plus grand. Alors, il y a une autre technique, hein. C'est de courir. Très franchement, je pense pas qu'on puisse mourir. Et puis, entre deux labyrinthes, là, on peut... Oh mon dieu. On peut attendre. Du coup, on gagne du temps. Donc, là, ça va être celui-là qu'on va suivre. Vous voyez que ça fait un chemin par là, par là, par là... Ouais, après, on peut aller là, 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 là. Mais très franchement, une fois arrivé ici, on saute par-dessus. Hein. Attendez, je vais vous le montrer comment on le... Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais vous montrer comment on le fait quand on court. Hop là. Vous voyez? J'ai à peine perdu la moitié de ma vie. Donc, ça va. Élément de... Hop là, tombe pas. Patience. J'ai trouvé l'élément de patience, le deuxième élément de cet étrange amalgame de rêve. Il faut que je continue à chercher les autres éléments. Cet endroit. Oui, 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 j'attends un peu, attends 1 heure. Et on continue à chercher. On en était où? La porte, c'est fait. Là, qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. On peut descendre, peut-être. Dans les tonneaux, ouais, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Je prends le fil. Pourquoi je prends le fil? Parce que je sais qu'il y a un des sanctuaires des draps qui nous demandera du fil. Et le fil, on n'en trouve pas partout. Test de courage. Allons-y. Bonjour. Ah. Potion faible de la mer. Respiration aquatique pour 30 secondes sur soi. Ah, super. Donc, je vais pas la prendre tout de suite. On va avancer un peu. Je vois rien, c'est super. Hop, il y en a une deuxième. Alors, ok, je vais la prendre parce que, avant de faire des bêtises, je la bois. Et on continue. Je sais pas où je vais trop, hein. C'est hyper... Oh. C'est hyper sombre, c'est fait exprès. Hein. Oh, super, facile. Ouais, ça ressemble beaucoup au plan d'Edric. Hein. Au plan d'Oblivion. J'ai trouvé l'élément de courage, le troisième élément de cet étrange amalgame de rêve. Il faut que je continue à chercher, blablabla. Oui, 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 oui. Donc, on descend. Et on continue à fouiller. Ah bah, c'est charmant, ça donne envie de rentrer, là. On n'a pas le choix. Hein. Test de résolution.
Ah. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Bah, tout, hein. Par contre, comment on s'habille? Alors, parce que du coup, on a le choix entre armure lourde ou armure légère. Légère armure, légère armure, légère armure. Ah bah, on est beau comme ça. On est magnifique. Mon Dieu. Et armure lourde, à quoi ça ressemble? C'est juste pour vous montrer, hein. Je vais rester en légère, parce que si je prends des coups, ça va augmenter ma capacité d'armure légère. Mais oh, bah c'est plus classe, ça, déjà. Ah ouais. Ah ouais, l'armure lourde est pas mal, hein. Je vous le montre comme ça, mais... Ah, l'armure de Dwemer est vraiment chouette, hein. Ça donne envie. Mais non, nous, on est en armure légère, toute pourrie. Voilà, c'est pas mal, non? Et en arme, qu'est-ce qu'on a? On a un bâton. Peut-être je vais vous montrer un petit peu comment on se bat au bâton. Une épée longue de secousse et une hache d'arme. Ah ouais, avec l'armure, la grosse armure, ça doit être quelque chose, ça. Non, l'épée de secousse, ça fait dégâts de fou de 5 sur frappe. Donc évidemment, on va prendre ça. Mais d'abord, je vais vous montrer un petit peu comment on teste avec le bâton. Voilà, classe, regardez comment... Et donc, on bat quoi? Des minotaures. Ok. Alors, le bâton, c'est un bâton de foudre, je crois. Voilà. Donc, il suffit de tirer. Et vous voyez que c'est quand même assez puissant, hein. Combien de dégâts il fait? J'ai pas regardé. 40 points de dégâts, hein, quand même. Évidemment, il a un certain nombre, par contre, de charges. Donc bon, à utiliser avec parcimonie. Ils ont rien sur eux. Salut! Ah ouais, je lui fais pas grand-chose, hein. Alors je les faisais des petits coups, pourquoi? Parce que comme ça m'augmente un peu plus ma capacité de lame. Je pense que ça augmente plus quand on fait des petits coups, puisqu'il faut faire plus de coups. Et voilà, l'élément de résolution. Et j'ai trouvé l'élément de résolution, le dernier élément de cet étrange amalgame de rêve. Il faut que je rapporte les 4 éléments à Énantier afin de le réveiller, de tenter de le réveiller. Je vous en prie, aidez-moi. Voilà, Énantier, c'est bon. J'ai la sensation que je vais me retrouver enfermé ici à tout Mais jamais. non, mais non. Et j'ignore pourquoi. Tiens. Mais comment? Ce que vous dites doit être la vérité? Je me sens bizarre. Je vois maintenant que vous ne racontiez pas d'histoire. Vous disiez bien la vérité. Et je suis un imbécile. J'ignorais que l'amulette pouvait avoir un tel pouvoir sur moi. Je cherchais à créer un moyen de conquérir mes défauts, mais il semblerait que la situation se soit retournée contre moi, et qu'il m'ait conquis. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je vous remercie. À présent, nous devons sortir de ce rêve, et reprendre nos places dans le monde réel. Adieu. À bientôt. Et je C'est me un retrouve plaisir encore de à vous voir poil. dans le monde réel. Je vous suis reconnaissant de m'avoir arraché à mon cauchemar. Mais de rien, Un c'est simple normal. remerciement ne serait pas suffisant, compte tenu de ce que je vous dois. Permettez-moi de vous récompenser pour votre courage. J'ai bien peur de ne pas avoir beaucoup d'argent sur moi, mais permettez-moi de vous offrir quelque chose qui pourrait vous être utile dans vos périples. C'est quoi? J'ai pas eu le temps de voir. Donc, on va regarder. Il a dû nous filer un sort ou un truc comme ça. Au revoir. Et toi, Kudei, tu as rien à me dire, là? Merci, je sais pas. Tout va bien, maintenant qu'Énantier est de retour. Merci? Non, elle veut pas. C'est pas grave. J'espère que Déjà, on va se rhabiller, parce que là, on est à poil. Voilà. Ah, faut que je remette tous mes anneaux et tout. Oh là là, j'avais quel anneau? Je sais plus. Celui-là, je l'avais. Agilité, rapidité, agilité, rapidité, agilité, rapidité. Non, on a rapidité, je crois. Et le phylactère, nanana. Ok, ça c'est bon. Et les armes, du coup... Ah, faut que je les remette dans les raccourcis, mais c'est pas vrai. Hop, en 2, c'était quoi? L'arc. En 3, c'était le stiletto. Et voilà. Très bien, on se soigne un petit peu. Ah oui, j'ai pas regardé ce qu'il nous avait donné. On va regarder ça tout de suite. C'était un parchemin, non? Avez-vous vu un parchemin?
Clair de lune, c'est quoi ça? Lumière sur pied, contact anthropique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des parchemins, mais... Ouverture, serrure facile, ça il nous l'a donné. Mais c'est nul. Ou alors c'est plein de parchemins, tous ces parchemins, c'est lui qui nous a les donné peut-être. Ça c'est possible. Bien, c'est pas grave, on va pas rester là 3 plombs, on va continuer notre route et notre voyage vers le sud. Bien, excusez-moi, le jeu a encore planté, décidément. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, qu'on allait continuer notre voyage vers le sud, non pas à Leyawiin, mais encore plus au sud, non pas là, ici, dans Dumaret. Pourquoi? Parce qu'on va faire la quête qui nous avait été confiée par, je ne sais plus comment il s'appelle, Tinava. Celle-ci, l'assassin de l'ombre renégat. Il faut que je me rende au sud-est de Cyrodiil. Tinava, vous savez, c'est notre collègue à la confrérie noire, argonien, dans un marais portant le nom de Dumaret. Je devrais y trouver un assassin de l'ombre renégat, connu sous le nom d'Écorche-Queue. Il faut que je tue Écorche-Queue et que je rapporte son cœur à Tiniva. On va faire ça. Et pour y aller, on va passer par Leyawiin, mais on va pas rentrer dedans. On ira plus tard, peut-être pas dans cet épisode. Alors. Ah oui, il faut que je remette aussi ça en... Non, c'est bon, ils y sont. Par ouest, par là. Donc, il faut que je fasse tout le tour. Donc, Leyawiin, on est au sud. Alors, je connais pas bien la géographie de Cyrodiil, mais j'ai l'impression, quand même, que plus on va au sud, et plus c'est marécageux. Vous verrez, Leyawiin n'est pas aussi pauvre que Bravil. Néanmoins... c'est pas la grande richesse, c'est pas... Voilà, encore une fois, c'est pas Skingrad. Et surtout, c'est un peu humide, encore une fois. Hop là, ça je prends. Donc par contre, du coup, Dumaret est assez loin. Ah, il y a une porte là. On n'aurait pas pu aller par là? Oh. Dumaret est quand même assez loin, hein, donc peut-être sur le chemin on croisera 2-3 trucs. Je sais pas quelle heure il est pour que ce soit dans le brouillard comme ça, mais bon, ça rajoute une petite ambiance pas dégueu. Bien que lugubre. C'est un crabe, hein, j'ai l'impression, qui me suit là. Donc, mission donnée par un membre de la confrérie noire, mais la mission, en l'occurrence, ne fait pas partie des missions de la confrérie noire. Une grotte, on va pas aller là. C'est une mission à part. C'est intéressant. Et vous verrez qu'il y a une petite possibilité, enfin, on a un choix à faire dans cette mission-là. Vous verrez bien. Pas beaucoup de bestioles quand même, hein. Je pensais tomber sur plus de monde que ça. Là-bas, il y a un fort. Est-ce qu'on y va ou pas? Bon. Allez, on va découvrir le repère au moins. Par contre, c'est impressionnant le nombre de forts en ruine, en fait. Alors? Ok, fort de sang bleu. Hop là, il y a du monde. Bonjour. J'ai déjà affronté des crabes des vases plus redoutables que vous. Bon, tu avances là? Je fais quoi? Je vais vous découper en morceaux. Mais oui. Non, c'est pas ça que je voulais prendre, c'est pas grave. Ah, pas mal ça. Plein de flèches. Et un nouvel arc. Ah, ça je vais regarder, c'est intéressant. Le reste, je m'en fiche. Attendez, parce qu'il fait nuit, là, c'est pas... Ah oui, c'est ça, je vais attendre 12 heures. Et on va regarder le nouvel arc, un arc en ébène, si j'ai bien lu. On va voir en termes de dégâts, hein, ce que ça fait, si c'est mieux. En tout cas, il vaut très cher. Et puis surtout, si ça se trouve, il est très joli. Alors, mon arc en argent fait 5 de dégâts. Bon, les flèches, il n'y a pas photo, elles font beaucoup moins de dégâts. Et par contre, l'arc en ébène fait 7, donc je vais le prendre. Parce qu'il est en plus tout noir comme ça, c'est pas mal. Ah ouais, ah bah ça va bien. Pour le coup, ça va bien avec ma tenue. Hein. Ah oui, il est beau. Il est très très beau. Ok, on est reparti. En termes de... On en est où là? L'âme, ça n'a pas avancé beaucoup. Hein. C'est pas faute de taper pourtant, mais... alors c'est pareil, pour s'entraîner à la lame, il y a une petite astuce. C'est qu'on peut invoquer des créatures et les tuer.
Et on peut faire ça à la chaîne. Alors comme ça, non seulement ça augmente notre capacité d'invocation, mais en plus ça augmente la lame. La précision, c'est pareil, bien sûr. Je l'avais fait une fois, du coup j'étais arrivé très vite au niveau 20, mais du coup c'est compliqué parce que du coup les créatures qu'on croise sont du coup d'autant plus puissantes. Bonjour du marais, y a quelqu'un? Je cherche un argonien à tuer. Bonjour, Ah. Rouge-Garde. Bonjour, Scartail. Écorche-queue, d'accord, bien sûr. Je vous attendais, assassin. Ah bon? N'essayez pas de nier. Je le vois dans vos yeux. Vous ne pouvez pas cacher que vous appartenez à la confrérie. Ça se voit un noire. peu au niveau de la tenue aussi, peut-être, non? Laissez-moi deviner. C'était Ochiva, n'est-ce pas? Non, attendez. Tenava. Oui, c'est lui qui vous a poussé à faire ça. Ochiva était toujours trop occupé pour s'en soucier. Vous pouvez me tuer si vous voulez. Je crains de ne pas représenter un bien grand défi. La cour royale argonienne a déjà envoyé un agent dans le même objectif. Il a échoué, bien sûr. Son cadavre est dans les parages. Mais il m'a infligé une blessure grave. Si je ne me repose pas un peu, je vais sans doute mourir. Je peux peut-être faire appel à votre bonne volonté. Si vous me laissez vivre, je vous dirai où j'ai caché le trésor. Marché conclu? Et voilà le choix qu'on peut faire. Soit on peut le tuer, soit on le tue pas, et dans ce cas-là, on récupère un trésor. Le truc, c'est que moi, je sais où il est, son trésor. Donc je vais le tuer. Après tout, j'ai promis à Tinava, donc à mort, traître. Je ne m'attendais pas plus d'un toutou de la confrérie. Et puis c'est noire. mon boulot. Je ne survivrai peut-être pas à ce combat, mais je n'ai pas l'intention de vous faciliter la tâche. Allez, c'est parti. Hop là, on va le tenter à la précision pour tester notre nouvel arc. Et j'ai pas mes flèches. Comment ça se fait? Alors effectivement, il est plutôt rapide. Hein. Écorche-queue est mort, je dois à présent retourner au sanctuaire de la confrérie noire à Shadinal pour donner son cœur à Tinava. Donc il faut que je récupère son cœur, bien sûr. Et mes flèches. Oups, donc son cœur, il est là. Bah voilà, très bien, j'ai récupéré le cœur de l'argonien, je dois à présent retourner au sanctuaire de la confrérie noire à Shadinal pour le montrer à Tinava. Alors quand on décide de ne pas le tuer, déjà il nous dit où est son trésor, alors il faut que je le retrouve, mais là, vous voyez, il y a un rocher creux, et dans ce rocher creux, il y a 100 septimes. Voilà. Et je crois qu'il nous donne le cœur d'une biche ou quoi, enfin, pour prouver quand même à Tinava qu'on l'a tué. Hein. Il nous laisse pas comme ça dire à Tinava, non, non, en fait, j'ai pas fait mon taf. Donc on va aller tout de suite à Shadinal, donner de ses nouvelles à Tinava. Et peut-être qu'on fera après la quête de la guilde de la confrérie noire. Je ne sais pas encore. Ouais, il est décidément très classe cet arc. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop d'armes magiques. Je m'en fais pas trop parce que déjà, celles qu'on a actuellement sont puissantes, sont correctes. Et en plus... Ah oui, oh là là, en fait, Enantier, il m'a embêté là avec ses... voilà, c'est ça. Tac. Et en plus, c'est un petit peu particulier à gérer. Mince. Faut toujours les recharger. Enfin, c'est un peu plus contraignant, mais elles sont pour le coup plus puissantes. Hein. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, je cours pas après. Quand on augmentera dans les niveaux, elles apparaîtront plus ou moins automatiquement toutes seules. Alors, Tinava, où es-tu? Dans le dortoir. T'es en train de dormir. Ah bah dis donc. Qui me voit? Ah, le rat. Va-t'en, le rat. Alors le rat, c'est un gardien de la confrérie noire, ce qui fait que si je le tue, ça m'était déjà arrivé, ou s'il me voit en train de faire quelque chose qu'il faut pas, du coup je suis banni de la confrérie noire. Hein. Donc c'est embêtant. Allez, va-t'en de là. Oh, sérieux. Non, tu viens pile poil là, quoi. Ok, le voilà qui repart, on peut essayer. Alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant, lui? Les 5 principes, ça c'est toujours intéressant. Sa clé.
des sous. Son épée, oui, qui est pas mal. Et celle-là, qui vaut très cher. Oups. Ah bah je me suis fait bannir, vous voyez. J'ai été banni de la confrérie noire pour n'avoir pas respecté l'un des principes. La prochaine fois que je dormirai, je recevrai la visite d'un esprit de vengeance, connu sous le nom de colère de Citis. Il faut que je vainque cet esprit pour pouvoir réintégrer les rangs de la confrérie noire. Je vais pas faire ça, je vais recharger ma partie. C'est un fantôme qu'on doit tuer, tout simplement. Hein. Ça n'a rien de compliqué. Ah mince! C'est bon, j'ai tout volé. Très bien, on va regarder son épée quand même, parce qu'elle m'intrigue. Angular Broadcris, qu'est-ce que c'est? Ouais, non, c'est comme d'habitude, c'est pas terrible. Ok, c'est pas grave. Bref, on a perdu un petit peu de temps, mais oh, c'est pas un souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je réfléchis à la quête prochaine. Ah mais je lui ai pas parlé. Ah mon dieu. Il est temps que je fasse une pause. Ça fait plusieurs heures que je tourne, là, entre les bugs et les machins. Alors, Tinava. Bonjour, j'ai accompli la mission que tu m'avais confiée. Ah oui, c'est un cœur argonien, il n'y a aucun doute. Vous avez tué Écorche-Queue, bien joué. Je vous en prie, prenez ces bottes en gage de paiement pour vos services. Merci bien. On les appelle les bottes de bon sanglant, et elles portent un sortilège puissant. Je suis sûr que vous les trouverez très utiles. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ces bottes? Bottes de bon sanglant, légère armure, fortification acrobatie de 5 points et lame de 5 points. Alors c'est très bien, le problème c'est que quand je les mets, vous voyez que ça m'enlève ma tunique. Parce que la tunique, l'armure enveloppée, comprend également les bottes. Hein. Donc c'est un peu le souci de cette tunique, c'est que du coup je peux pas trop la customiser. Mais en même temps, elle est super chouette et super belle, donc... Bon, on changera peut-être bientôt. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, voir les quêtes, du coup. Donc, soit on s'occupe de celle-ci, l'homme assassiné, donc, pour la confrérie noire, soit... elle est où? La jeune fille elfe. Et on va faire celle-là, parce que la guilde des voleurs, ça fait longtemps qu'on l'a pas faite. Et en plus, c'est à Shadin Hall, donc c'est très bien, c'est à côté. Je voulais attendre... C'est par où? C'est par là? Je voulais attendre de pouvoir faire le sort de vision nocturne avant de faire les quêtes de la guilde des voleurs, mais rien ne me dit que celle-ci sera dans le noir, donc je sais pas en fait. Pour être honnête, je me rappelle plus. Du coup, il faut parler au mendiant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Petit rappel quand même. Armand de la guilde des voleurs m'a demandé de voler le buste de Latassa Indaris à Shadin Hall. Il me donnera 100 pièces d'or en récompense. Voilà, il faut que je trouve le buste. Plus et je pourrais acheter des souliers. Ouais, voilà. Alors où est le buste, s'il te plaît? Bien sûr, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ok. Alors tiens, une pièce d'or. 15 pièces d'or, d'accord. Le comte Indaris a récemment commandé un buste de Latassa. Il aurait été sculpté par les elfes. Il l'a placé près de sa tombe, dans la crypte de la chapelle. Il a placé un garde près de sa tombe pour empêcher les profanations. Avant, tout le monde pouvait s'y recueillir, mais elle est interdite au public désormais. On raconte que la crypte est hantée. Ok, et ben on est parti. Qu'est-ce que tu as autre chose à me dire? Le comte Indaris a récemment commandé un... Non, on l'a... Okay. On a déjà vu ça. Donc, eh ben écoutez, allons-y. Donc c'est dans la chapelle, dans la crypte, facile. Ça devrait être un larcin relativement simple à opérer. Bonjour. Je suis Gruyan Garana, primat d'Arcaille et leader spirituel de la chapelle de Shadin Hall. Ah, on dit Arcaille, En moi tant je que disais tel, Arquet. J'ai le plaisir d'offrir un entraînement avancé dans l'art de l'éloquence, afin que les fidèles puissent mieux répandre la parole des grâces des dieux. D'accord. Quoi qu'on entreprenne, la Et je ne peux pas. connaissance est la clé Super. du succès. Prenez Ok, soin de vous. alors, je prie un petit peu, histoire de... Voilà, ça me soigne les maladies. Je fais ça de temps en temps, parce que des fois, dans les grottes, on tombe malade, on contracte des maladies, et je ne sais... Enfin, ça peut être embêtant. La chapelle d'Arquet, elle est là. Je vais me mettre comme ça. Par contre, il y avait un garde, il disait. On verra bien une fois qu'on sera dedans. Donc... oui, là, il y a un garde, là.
coup, je me dépêche. Ah bah, c'est tout. Ça, c'est le buste. Je le récupère. J'ai le buste, il faut à présent que je retourne voir Armand. Très bien. Bah, ça n'a rien de compliqué. Hop, le garde. Je me planque. Je suis planqué, là? Viens par là. Vous voyez que c'est pratique, ce sort, quand même, hein. Et là, il se barre. Ok, et on s'en va. C'est tout? Attendez, j'ai le buste, nanana, c'est tout. Oh bah écoutez, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué que ça quand même. Pourquoi il me parlait que c'était hanté? Je m'attendais à voir des fantômes, moi, dans ce... Écoutez, on va pas se plaindre qu'une quête soit trop facile. Oh là là, il pleut encore. Pourquoi ils courent tous? Ah voilà, la magie vous révèle lentement ses mystères. Vous êtes maintenant un apprenti en mysticisme et vous pouvez lancer des sorts de mysticisme de niveau apprenti. Et ça c'est chouette. Alors qu'est-ce que c'était comme sort de mysticisme? Je sais déjà plus. Alors il y avait celui-là. Ouais, sauf que... en fait celui-là est plus intéressant parce que c'est 60 pieds. Alors ça dure que 10 secondes mais c'est 60 pieds. Celui-là c'est 30 pieds pour 65 secondes. Mais 30 pieds c'est pas assez. Donc peu importe, moi c'était surtout ça que je voulais faire. Sorte de vision nocturne, mais j'ai pas assez. Donc ce qu'on va faire, on va apprendre l'altération maintenant. On va changer un peu. Pourquoi ils courent tous? Qu'est-ce qui se passe? Un problème? Non, qu'est-ce qui... Vous, il y a un problème? Non? Adieu. Bon, débrouillez-vous. Un Ils ont problème? l'air en état d'alerte tous là, je sais pas ce qui se passe, mais... Mais on l'aura. Ne vous faites pas de soucis. Ah, ils cherchent le renard gris, c'est bien. Alors du coup, quelle heure est-il? On attend 4 heures, parce qu'il apparaît à minuit, hein, souvenez-vous. Notre cher Armand. Bah, il est pas là. Ou alors, est-ce que j'ai attendu trop? Alors, j'ai attendu, mais ils me disent ça. Le quartier portuaire grouille de gardes impériaux. Il recherche Armand Christophe. Il n'y reviendra sûrement pas à minuit. C'est trop dangereux. Il va falloir que je trouve où il se cache. Peut-être que l'un des autres membres de la guilde pourra m'aider. Il faut que je commence à leur poser des questions. Alors, bien sûr, du coup, je m'étonnais un petit peu. Non, monsieur, ne me faites pas de mal. Mes enfants meurent de faim, je vous en... Ouais. Toi, tu peux me dire où il est, Armand Christophe? Non, tu peux pas. Faut que je trouve qui, du coup? Bonjour. Eh, viens là. Viens là. On m'appelle Islef le Généreux, parce que ne Très vous bien. attendez pas à ce que je vous donne de l'argent. Vous n'en avez pas besoin. Non, j'ai pas demandé non plus. Alors, où est Armand Christophe? Se cache. Par contre, j'ai appris que Maître Edel vous cherchait. D'accord. Et elle est où, Maître Edel? Que l'ombre vous cache. Je m'appelle Carwen. Nous... Ah, c'est avec elle que qu'on avait fait le petit concours au début, vous savez, l'ombre vous pour cache. rentrer dans la guilde des voleurs. Par contre, Maître Edel, c'est bien gentil, mais elle est où? Pouvez-vous me dire où se terre Armand Christophe? Non, je peux pas. Fous-moi la paix. Maître Edel, attendez, il y a peut-être un truc qui me... Non, hein. Maître Edel, où est-elle? Maître Edel, je ne sais pas. Tu peux pas me dire où elle est? Il est là depuis des siècles. D'accord, bah écoutez, on va chercher Maître Edel. Où est-ce qu'elle pourrait être? Maître Edel, on l'a déjà vu, mais je ne sais plus où. Quartier du Sanctuaire, peut-être? On va faire les quartiers un par un. De toute façon, je pense que c'est dans la cité impériale. Et peut-être qu'en se baladant, c'est elle qui va venir nous voir. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas la maison de Maître Edel par ici? Je pense pas, mais... Ah. On va aller voir par là-bas. Bon, je vais chercher un peu. Écoutez, je cherche un petit peu et je vous retrouve quand il se passe quelque chose. Pardonnez-moi. Oh!
Il se passe quelque désolé chose. de vous importuner, mais on m'a envoyé ici pour vous demander votre aide. C'est quoi? Qui êtes-vous? Où sont mes manières? Je m'appelle Ralsa Norvalo. Mon mari, Ghislaine, m'a demandé de vous trouver pour savoir si vous pourriez l'aider. Alors, c'est pas moi qui lui ai parlé, c'est elle qui est venue. Hein. Je regrette Jaffer pour l'instant. Bien sûr, comment puis-je vous aider? Bah oui, je suis pas du tout en train de chercher autre chose. Normal, je n'accosterai pas un étranger. Mais Ghislaine a eu l'air de tant insister. Je vous remercie de pardonner mon audace. Ça va, ça va. Continuez. Merci. Ghislaine a toujours eu tendance à exagérer. Mais dans ce cas, il avait l'air sincère, ce qui m'inquiète un peu. Oui, mais qu'est-ce qu'il a? Il m'a demandé de vous dire qu'il avait besoin de votre aide pour une affaire de la plus haute importance aux yeux des citoyens de la cité impériale. Elle Vous tourne êtes autour censé du le pot ou c'est moi, rencontrer là? à la maison de Céridur, dans le quartier du Temple. Il a dit que tout vous serait expliqué là-bas. C'est tout ce qu'il m'a demandé de dire. Ne vous en faites pas, j'irai. Mais c'est une autre quête, ça, c'est pas la même quête. Il sera content. Il faut que j'y aille maintenant. Bien le bonjour. L'ordre du sang vertueux. Oui, c'est ça, c'est autre chose. Hein. Bon, écoutez, je vous retrouve à tout à l'heure. C'est quoi cet arc, là? Alors, petite pause pour vous expliquer, en fait, elle vient de m'accoster. Je venais tout juste de trouver sa maison, en fait, dans le quartier du port, je vais vous montrer après. Elle habite là, du coup, je cherchais dans toute la cité impériale, et en fait, non, elle est juste à côté de chez nous. Où est Armand Christophe? Il se cache. Armand est accusé d'avoir volé le buste de l'Ataza Indaris de Shedin Hall. On dit que c'est le comte Indaris lui-même qui aurait rempli l'acte d'accusation. Qu'est-ce que je fais du bus, du coup, moi? Aucun client n'a jamais demandé à la guilde de voler le buste de l'Ataza. Armand s'est servi de vous pour démasquer une informatrice qui s'était infiltrée au sein de la guilde. Ah. Et alors, qui est cet informateur? Mivrina Arano. Armand a besoin de votre aide pour la neutraliser. Vous allez faire en sorte que Mivrina soit accusée du vol du buste. Elle vit sur les quais. Et comment? Placez le buste dans son placard sans vous faire repérer. Puis allez dire à Hieronymus Lex que c'est elle la voleuse. Il ne vous croira probablement pas. Alors il vous faudra le persuader. Avec un peu de chance, il ira vérifier. Mais la chance n'a rien à voir là-dedans. Que l'ombre vous... Donc vous voyez, en fait, elle habite ici. Je vous montre vite fait sur la carte. Nous, notre maison, elle est... Ah bah, Armand Christophe habite là aussi, dis donc. Ah bah, à côté de chez nous, on est voisins, mais tout le monde habite là, bah c'est chouette. Du coup, elle habite ici, Mitredel. Hein. Les autres, je les connais pas. Ah, c'est marrant, ça. J'avais jamais fait gaffe. Ok, donc il faut qu'on aille chez... Mince. Par ici, c'est ça. Mais là, à tous les coups, elle est chez elle, en fait. Hein. Il fait nuit. Bon, je vais voir quand même. Ah. On place le buste dans son armoire. Je me disais bien que le vol avait été beaucoup trop simple. Ça cachait quelque chose. Ah. Ok, elle est là. C'est elle, donc la traîtresse. Bah, je vais lui piquer des trucs. Pourquoi la maison de Barache? C'est qui, ça? On ne sait pas. On prend. Et dans son placard. Dans le buffet. Le buste est dans le placard de Mivrina. Il faut à présent que je dise à Lex où il pourra le trouver. Et bonne nuit. Ok, il n'y a rien d'intéressant chez elle. Ok, où se trouve notre ami Lex, par contre? Ça, je ne sais pas. Ah bah, juste là, bah, super. Donc c'est lui, Hieronymus Vous Lex. voyez pas que je suis en pleine enquête? Si, tout à fait. Le buste, je sais où il est. Vous savez où se trouve le buste? Eh oui, c'est Mivrina Arano qui l'a. Votre crédibilité me paraît pour le moins suspecte. Il va vous falloir des arguments autrement plus convaincants si vous voulez que je vous croie. Ouais, sinon ça coûte pas grand chose d'aller vérifier, elle est juste à côté. Hein. Donc Oui. c'est notre pote. Ne soyez pas bête. J'accepte. Je n'ai pas le choix. Attendez, j'ai mal vu. Non, j'ai bien vu. Je doute que vous le pensiez vraiment. Comme vous... Ne soyez pas bête. Allez, augmente un Allez. peu plus vite. S'il vous Voilà, plaît, là, non. c'est bien. S'il vous plaît, non. C'était... S'il vous plaît, non. Vous Voilà. savez où se trouve le buste? Oui, tout à fait. C'est sûr? Ce n'est pas possible.
Mais c'est mon... Enfin, je veux dire, ce n'est pas son genre. Et pourtant, c'est dans son armoire. Je ne vous crois pas, mais je dois tout de même vérifier. Si vous dites vrai, cela ne se passera pas comme ça. Par contre, vous allez devoir m'accompagner. Bien sûr. On y va, du coup? Bon, bah... Go! Go! On y va, c'est quand tu veux, mon ami. Maintenant. Bah oui, oui. Bon, bah, si je vais chez elle toute seule. Bonjour. Que voulez-vous? Va te faire piéger. Je m'en vais maintenant. Ah bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas? Ah, quand même. C'est elle! Arrêtez là! Ah, du coup, je peux pas Qu'est-ce que vous me faites? déplacer. Personne vous accuse d'avoir volé le buste de l'Atassa de Shadin Hall. Et le buste en question a été retrouvé dans votre placard. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Imbécile! Vous m'avez dénoncé à la guilde des voleurs. Cette personne est en réalité le membre de la guilde engagé pour commettre ce larcin. Hélas, vous n'êtes plus d'aucune utilité. Si ce que j'ai appris est vrai, c'est vous qui l'avez déroué. Et si vous dites vrai, le renard gris sait désormais que vous êtes mon informatrice. Quoi qu'il en soit, c'est terminé pour vous. Pensiez-vous vraiment que je ferai longtemps confiance à quelqu'un comme vous? J'ai toujours été loyal envers vous. Je vous ai dit tout ce qu'Armand avait fait. Vous ne pouvez pas me jeter comme une vieille chaussette. Oui, vous êtes en état d'arrestation pour le vol du buste de Lataza Indaris, comtesse de Shadin Hall. Venez. Et voilà, c'est pas sympa du tout pour elle. Elle avait qu'à pas nous trahir. Hieronymus Lex a trouvé le buste, il ne me reste plus qu'à aller faire mon rapport à Armand. Je vais malheureusement devoir attendre minuit qu'il retourne au jardin de Darlot. Et je voudrais bien lui parler quand même à elle. Faire genre nananana. Que voulez-vous? Te narguer. On peut même pas, c'est nul. Plus rien. Et toi? Je n'ai pas de temps à vous accorder. D'accord, d'accord, d'accord. Dégagez. Oh, j'ai plus de torche. J'ai plus de torche, j'ai plus de torche. Bref, quelle heure est-il? Oh non, faut que j'attende encore. Et le voilà. Salut. Avec votre aide, j'ai réussi à découvrir l'identité de l'informateur qui a trahi la guilde des voleurs. Je sais que je me suis servi de vous dans cette histoire du buste de Petit peu. Lhasa, mais je ne pouvais pas être sûr que vous n'étiez pas de mèche avec Mybrina. Voici la récompense promise. Même si nous n'avons pas le buste, vous l'avez bien mérité. Je vous confère également le grade de bandit, ce qui vous permettra de faire appel au service de Darji de Leyawin quand vous aurez besoin d'un receleur. Beau travail. Magnifique. Est-ce qu'on peut faire la quête suivante? Combien de temps? 47 minutes. On va déjà la lancer. Malheureusement, je n'ai rien pour Ah vous. mince. Je ne travaille que pour les moins expérimentés des membres de la guilde. À partir de maintenant, il faudrait que vous alliez voir Scriva à Braville. Eh ben on va faire ça, on va aller Vous voir la ce qu'il trouverez va. à l'hôtel du prétendant solitaire. Je vous conseille de ne pas aller la déranger chez elle, sauf si la porte est ouverte. On fait ça. Je passe juste chez le marchand. Voilà, on a atteint le niveau, on a dépensé, vendu pour 1000 pièces d'or, donc c'est bon. Selon Je passe juste chez le marchand pour vendre mes affaires, et chez le receleur également, et on se retrouve à Braville, à tout de suite. Et voilà, Braville, de nouveau sous la pluie, c'est génial. Donc, les nouvelles d'Aleron. Ah bah oui, non, c'est vrai. Il est mort.
Et oui, la quête qu'on n'avait pas pu terminer, j'ai pas été voir d'ailleurs. Alors, bonjour Scriva, c'est toi? Oui. Vous êtes notre nouveau membre. Je suis votre nouvelle doyenne. Enchanté. Je veux bosser. J'ai reçu une requête de la part de la veuve d'un ancien receleur de l'Eyawin. Étant votre nouvelle doyenne, je vous demande de l'aider. Un voleur des rues s'est enfui avec un anneau auquel Adarji accorde une grande importance. Elle offre une récompense à qui le lui ramènera. La guilde n'apprécie pas les voleurs indépendants. Acceptez-vous de vous rendre à l'Eyawin, de retrouver l'anneau et de le rapporter à Adarji? On va faire ça. C'est bien. Allez à l'Eyawin, parlez à Adarji et aidez-la à retrouver son anneau. Alors, est-ce qu'on le fait maintenant? C'est la question que je me pose. 49 minutes. Allez, on va dire que ce sera la dernière quête de cet épisode. Donc, il faut qu'on aille à l'Eyawin, qui est une ville dans laquelle on n'a jamais été encore. Ça va être l'occasion de la découvrir un petit peu. En espérant qu'il fasse meilleur temps qu'à Braville. Eh ben non, puis en plus il pleut, alors on va attendre. Il est là, on va attendre 12 heures, ça va être bien. Bon, du coup cet épisode va être un petit peu plus long, je pense que la quête ne sera pas très très longue, une dizaine de minutes, j'espère. On verra bien, si on dépasse l'heure, tant pis on dépasse l'heure. Hein. Écoutez, je me dis comme ça, on avance un petit peu dans la guilde des voleurs, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Où est-ce que je vais, moi? Faut aller parler, du coup, à un mendiant, j'imagine bien. Bonjour. Mes enfants vous remercient. Mais de rien, j'ai rien fait. Il est où Adarji? J'ai entendu parler d'elle. Elle? Oui. C'est une fille? Qu'est-ce que vous y gagnez? 5 pièces. Elle vit à l'ouest de la ville. Elle aime bien aller à l'auberge des Trois Sœurs le soir. Quant à son déjeuner, elle le prend à celle des 5 griffes. D'accord, très bien. Donc voilà, il est Yawin. C'est vrai que... Oh, l'église est jolie. Voilà, il est Yawin. Voilà, l'architecture est un petit peu semblable à celle de Braville, en moins pauvre quand même. Mais c'est très fleuri, il y a beaucoup de végétation et ça c'est sympa. Là je m'embête pas, hein, je suis le radar. On visitera un peu plus en détail, on parlera au PNJ, tout ça, mais plus tard. Plus tard, là on est concentré sur la quête. Adarji, c'est là qu'elle habite. Et on peut bien sûr acheter une maison dans chaque ville. C'est vrai que pour l'instant je ne me suis pas occupé de ça. C'est toi Adarji? Pourquoi ma proie vient-elle me voir? Bah d'accord, sympa. Alors, l'anneau volé, tu peux m'en dire plus? Oui, un sale argonien m'a volé mon précieux anneau. C'est un cadeau de mon compagnon. Il a une valeur sentimentale pour moi. Je paie bien. Cet imbécile de lézard chasse sous le nom d'Amusai. Si vous le trouvez, vous trouverez ma bague. Faites-le souffrir. Tuez-le, j'en serai ravi. Eh ben non, on va pas le tuer, bien sûr. La guilde n'aime guère tuer. Stupide règle de la guilde. Ce n'est qu'un argonien. Il vaut moins qu'un humain et bien moins qu'un Khajiit. Si vous ne voulez pas le tuer, faites-le souffrir au moins. Elle a pas l'air contente. Hein. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Armure légère, ça m'intéresse, je peux pas. Oh. Eh ben écoutez, on va aller chercher à Musei. On l'a déjà vu à Musei, vous le connaissez? Ah oui, d'accord, faut que je reparle. C'est pas toi? Non, c'est pas toi. On l'a déjà vu, on l'a déjà croisé. Il faisait partie du trio, enfin avec nous, du trio qui avons tenté de rejoindre la guilde des voleurs. Un pauvre mendiant. Je demande juste de quoi nourrir mes gosses. Mais pas de problème. Alors du coup, à Musei, il est où? Je pourrais peut-être vous répondre, mais ça ne serait pas gratuit. Mais peu importe, j'ai plein de sous. Tiens, 10 pièces. Le pauvre bougre a été arrêté. Apparemment, il aurait cherché à escroquer la comtesse. Depuis, il croupit dans le cachot du donjon. Tout le monde sait que les geôliers acceptent des pots de vin des visiteurs qui veulent voir les prisonniers. Eh ben, donc on va faire ça. C'est où? J'imagine qu'il faut aller au château. Il est où le château? Par là-bas. C'est bien, ça nous permet de visiter. Je crois qu'il y a la guilde des guerriers par là-bas. Oui, qu'il y a un petit peu de haut, un petit peu de... il me semble que c'est une ville que les Argoniens apprécient. C'est à quel sujet? Alors, on n'a pas été, tiens, au château de Braville non plus. Qu'y a-t-il? Oh,
Rien, t'occupe pas. Ah, bonjour. Ah bah dis donc, une comtesse. Onstaya Sunday, intendant du château de Leyawind et premier conseiller... Alors, je leur parle et après on ira dans les geôles, hein, parce qu'il est dans les geôles, évidemment. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Leyawind? Posez-moi de nouveau la question. Ah, d'accord. On se connaîtra mieux. Ok. Faites vite. Je sais, vous me répugnez. Carrément. Quel merveilleux complot. Ne Non, m'approchez c'est pas. pas ça. J'en doute. Je N'importe vous quoi, en là. prie. J'en doute. Je ne... C'est trop. Je suis plus très concentré sur ce que je suis en train de faire, pour tout vous dire. J'en doute. Du coup, je fais de la merde. C'est pas drôle. Sur ce coup-là, j'en doute. C'est bon, alors. Leyawind a toujours été un creuset de race et de culture. Évidemment, les problèmes raciaux et culturels sont toujours source de confusion et de dysfonctionnement. Je crains que Dame Leyawind et Lidara Motril n'ambitionnent d'écarter les minorités afin d'établir une culture impériale sans saveur à Leyawind. D'accord, sympa. Adieu. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bienvenue à Leyawind. Je suis Alessia Caro, et j'ai l'honneur d'être l'épouse de notre comte, Marius Caro. Bah, c'est bien, c'est bien. En ces temps difficiles, nous devons compter sur des gens tels que vous pour défendre nos frontières contre les brigands et les agitateurs en tout genre. Votre lutte contre des criminels nous est profitable à tous. Aussi nous exhortons-vous à les attaquer, à les tuer, à les piller, chaque fois que vous en aurez l'occasion. Mais pas de problème, c'est avec plaisir. Et le comte, qu'est-ce que tu peux me dire, toi? Marius Caro, comte de Leyawind par la grâce des Neufs. Je ne vous connais pas, mais bonjour tout de même. Mais oui, bonjour. Aimeriez-vous rendre service au comté de Leyawind? Ah oui! Tout à fait. Service. J'ai besoin d'aide. Une orque du nom de Mazoga affirme être chevalier, mais ne veut pas révéler ce qui l'amène ici. Découvrez ce qu'elle vient faire ici, et venez me faire votre rapport. Je vous donnerai alors une récompense digne de ceux qui servent les Yaouïs. Alors c'est très bien, on fera ça plus tard évidemment. Vous Hein. serez récompensé Pardon, pour votre- c'est vous. Alors, Comment ça va? c'est par là-bas, ça a l'air d'être là. Les prisons. J'ai le droit d'aller là. Je fais gaffe parce qu'il y a certaines portes qu'on n'a pas le droit de passer. Hein. Bonjour. Alors si vous vous posez la question, le coffre de preuves, c'est celui-là. Voilà, donc si je me fais arrêter à Leyawind, c'est ici qu'il faudra que je vienne. Ah, c'est là que j'ai pas le droit d'aller. Mais du coup... Vous n'avez pas le droit d'être ici. D'accord. Je vais voir un musée. Là, mais les visites sont interdites pour les Argoniens. Ordre de la comtesse Alessia. Elle a un problème avec les lézards. D'accord. Même pas pour 20 pièces d'or? À Musaï, je croyais que vous vouliez voir Amudei, ce qui serait impossible. Mais Amusaï est dans le couloir. Dépêchez-vous. Merci. J'ai du travail. Ah oui. Va m'ouvrir la porte un peu quand même, s'il te plaît. Merci bien, monsieur. Alors j'aurais pu, je pense, passer en force. Hein. T'es là? Salut. Que voulez-vous? Ah super, le poteau pile au milieu. Je veux l'anneau. Pourquoi devrais-je vous dire où il se trouve? Je croupis dans les cachots de Leyawind alors que vous êtes libre. Que ferez-vous pour Amusaï si je vous le dis? Eh ben, je peux vous donner un crochet. Vous feriez ça pour moi? Peut-être qu'il y a des gens plus recommandables que les autres au sein de la guilde. Ok, ça marche. Donnez-moi un crochet et je vous parle de l'anneau. Eh ben tiens. Le soleil et la liberté. Oui, j'ai dérobé cet anneau à Ardarji. Mais quand j'ai cherché à le refourguer, le receleur m'a dit qu'il ne pouvait pas le prendre, trop dangereux. Il m'a montré une inscription gravée à l'intérieur à Alessia. Il s'agissait forcément de la comtesse de Leyawind. Ce maudit anneau avait été volé. Alors je me suis dit que je devais pouvoir le revendre à la comtesse. Sauf qu'elle m'a roulé. J'ai été arrêté pour vol et elle a gardé l'anneau. Il est pas bien malin. Hein. Quitte rarement le château. Bonne chance pour récupérer l'anneau. Comment avez-vous abouti à Leyawind? La guilde des voleurs ne m'a pas accepté.
Alors je suis revenu ici. Les Yaoin, c'est chez moi. C'est ici que j'ai grandi. D'accord. Je suis allé à la cité impériale dans l'espoir de rejoindre la guilde des voleurs. Mais aujourd'hui, je suis voleur indépendant. Je n'ai pas eu le choix. En même temps, t'es mauvais, mon gars. Je suis désolé. Mais... J'aurais pu aussi essayer de lui ouvrir la porte, mais non, pas envie. Donc, il faut qu'on aille voler l'anneau à la comtesse, qui s'était déjà fait voler l'anneau une première fois, donc c'est très bien. La boucle sera bouclée. Enfin, je crois. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Nanana, ok. Par contre, je vais par où? Faut que je sorte. Faut que je sorte? C'est étonnant. C'est étonnant. J'aurais dit que c'était dans les appartements de la comtesse. Ah là là, faut que j'aille reparler au mendiant. Quel intérêt de faire ça, franchement? C'est pas grave, je vais reperdre un petit peu d'or et puis c'est tout. Hein. Et déjà, l'heure de jeu, presque. Hop là, te voilà, bonjour. Je vous en prie. Alors, du coup, l'anneau, il est où? Alors, comme ça, Alessia Caro a récupéré sa bague. Et maintenant, vous voulez savoir où elle la range afin de la lui reprendre. Et oui. J'ai les poches un peu légères en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben tiens, 10 pièces d'or. J'ignore où elle range son anneau, mais je connais quelqu'un qui saurait répondre à cette question. Allez voir Lidara Motril, la servante de la comtesse. Elle dîne au château à 8h tous les soirs. Vous devrez peut-être jouer les beaux parleurs avec elle, mais elle connaît par cœur les habitudes et les horaires d'Alessia Caro. Il faut que vous sachiez que ce château renferme d'autres secrets. Quel secret? J'ai entendu parler d'une salle de torture secrète. On raconte que le comte Marius interroge parfois les immigrés argoniens venus du Marais Noir. Les serviteurs murmurent que les argoniens seraient traînés jusqu'au sous-sol et que personne ne les revoit jamais. Vous feriez mieux de ne pas y aller, au cas où. C'est très sympa, c'est très sympa. Ils m'ont pourtant fait l'effet de gens fort sympathiques. Moi, c'est ce comte et cette comtesse. Mais c'est quand même sous couvert de racisme, clairement. Hein. Et du coup, pire que ça, même s'ils parlent de torture. On va bien voir. Bon, tant pis, cet épisode sera un petit peu plus long que d'habitude, c'est pas bien grave. Hein. Oui. Alors, du coup, où est-elle, cette fameuse intendante? Bah, c'est pas celle à qui j'ai déjà parlé? Non. Comment allez-vous? Ah bah c'est toi. Bonjour. Je suis Lidara Motril, chapelain et premier conseiller de Dame Leyaoin. D'accord. J'aide sa seigneurie afin que sa politique éclairée ait la plus grande influence possible sur les affaires du comté de Leyaoin. Bravo. Et l'anneau, il est où? Dame Alessia n'apprécie guère que ces gens évoquent sa vie privée. Je suis sûr que vous me comprenez. Bien sûr, bien sûr. Et les noires secrètes du château? Je ne peux parler de ce genre de choses qu'à mes amis. Il n'y a pas de problème, on va devenir Poursuivez. potes tout de suite, tu vois. C'est là. Ama, inutile de gaspiller votre... Elle est... Ça alors, quelle est... C'est que... Bien sûr. Bien que d'aventure. Elle est... C'est... Oh, je vous Voilà. préviens. Alors, du coup... Chut. Il est dangereux de parler de cela. Ah, carrément. Le comte a un passage secret menant à ses quartiers privés au sous-sol. C'est là que se trouve la salle de torture. Parfois, j'entends les cris des prisonniers quand je suis dans les quartiers de Milady. D'accord, donc ça va peut-être me permettre de passer. Et l'anneau de la famille, du coup, il est La où? comtesse Caro est soulagée d'avoir récupéré son anneau. Cela faisait plusieurs années qu'il avait disparu. Elle le porte en permanence maintenant. Ah, Enfin, pas tout le temps quand même. Elle le range dans sa boîte à bijoux pour prendre son bain, ou quand elle se couche. Aucune grande dame digne de ce nom ne garde ses bijoux pour dormir. d'accord. Le matin, elle se rend à la chapelle de la ville. Le soir, elle préside au repas à 8h au château. Et elle se retire généralement pour la nuit après 11h. Elle se rend à Corol au milieu de chaque mois. Inutile d'essayer de la trouver entre le 15 et le 17, elle n'est jamais là. Ah, mais on est quand, là? Je ne sais pas, moi. Il me semble Bon, là, elle est là. entendre Milady appeler.
Donc, 11h du soir, c'est ça qu'elle a dit. Et ben on attend 12h et puis ce sera très bien. Donc on va cambrioler ça. Je pense que pour passer, il va falloir passer par les appartements du comte. Les appartements, non, la salle de torture. C'est charmant, c'est absolument charmant. Ok, donc ils sont tous partis se coucher. Par où je passe? Faut que je monte? Non, il faut que j'aille au sous-sol. C'est là? Ça a l'air d'être là. Je vais me planquer quand même. Ouais, c'est ça. Passons par là. Alors, je fais attention parce que on n'y voit rien. D'accord, donc là, il y a un petit carré. Ça m'a l'air d'être une porte. Avec un levier, ça, je m'en souvenais. Alors si vous ne savez pas où c'est, faut chercher, hein, c'est pas facile. Donc petit passage secret qui est très sympa du coup de faire ça. Ouais, une serrure. Alors j'ai vu qu'en termes de sécurité, on a presque monté de niveau. Donc c'est chouette parce que... Ah, charmant. Bah la voilà la salle de torture. Ah puis il y a plusieurs fauteuils hein, au cas où. Oui, j'espère bien gagner un niveau bientôt. Des couteaux, des fourchettes, c'est sympa. Allez. Voilà, très bien. C'est ce que je voulais faire, et ça ne permet pas de monter d'un niveau. Tant pis. C'est quoi ça? Marteau de guerre, c'est trop lourd. Par contre, du coup, par où on passe? Par là? Oui. Et oui, du coup, on va arriver directement dans les appartements du comte. Ah, ça y est, altération. Vous avez déverrouillé d'autres secrets des arcanes permettant d'altérer la trame de la réalité. Vous pouvez maintenant lancer des sorts d'altération de niveau apprenti. Donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Tac, tac, tac. Invocation, destruction ou illusion? Bah, peut-être illusion. Parce que destruction, il faut qu'on tire sur quelque chose, il ne faut pas lancer des boules de feu, ça marche pas, faut viser quelqu'un. Peut-être qu'on va faire illusion, si j'ai des sorts d'illusion, je ne sais pas. Regardons ça, c'est quoi ça? C'est pas illusion. Ouais, je sais pas, en fait j'ai pas assez de magie pour le moment, donc on va attendre que mon mana se régénère tout seul. Hop, on éteint ça. Et on rentre dans les appartements du comte et de la comtesse. Alors j'utilise une torche, c'est vrai, à chaque fois dans les souterrains là. Il existe un sort pour faire de la lumière autour de soi. Hein. Je ne me souviens plus à quel point il est efficace. Mais ce serait peut-être intéressant. Mais je crois que Vision Nocturne c'est quand même plus intéressant. Hein. Alors là, par contre, je fais attention, parce qu'il y a du monde, potentiellement. Hein. Bonjour. Oh, bop, 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 bop. J'ai vu quelqu'un. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. Allez, on rentre et on ferme. Et bon. Alors. Voilà, ils sont là. La boîte à bijoux, elle est là. Bien sûr, on va leur faire les poches aussi. Hein. Ah. Non. Je suis trop pressé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Divin, Elder, je sais pas ce que c'est. On prend. Anneau d'Adargie, on prend. Base altération, très bien, je prends tout. J'ai la bague, il faut à présent que je retourne voir Adargie pour obtenir ma récompense. Mais avant ça, on prend de la thune. Les clés, je m'en fiche. Je n'en ai pas vraiment besoin. Ah bah, il y avait la clé de la boîte à bijoux, tiens, c'était plus simple peut-être. Tant pis. Ok, et on se casse.
On part par le même endroit d'où on est venu? Non. Je vais attendre qu'il passe. Attendez, vous savez quoi? J'ai un sort pour faire ça, il paraît. C'est pas ça. Illusion, tiens, tenez, regardez, ça c'est illusion, donc je le ferai plus tard. Par contre, détection de poux, moi c'est ça que je veux. Tac. Je suis en train de regarder, hein, excusez-moi, quels sorts sont les sorts de... Bah il est où? Tu t'en vas? C'est fini. Si je l'achète, il fait quoi? En règle générale, je n'accepte jamais les pots de vin. Mais je veux bien fermer les yeux pour cette fois. Par contre, Elle m'aura si coûté je cher, dois cette voir, mission, hein. je n'aurai d'autre choix que de vous arrêter. Ah, merci. 500 centimes! Attendez, moi je recommence. Ça, c'est pas possible. Je lui donne pas 500 centimes à lui. Non, hors de question. Attendez. Hop là, détection. Tac. Voilà. Ça, on se fera pas avoir. Il est en train de partir, c'est très bien. Donc, il va plus loin que la porte, en fait, ce qui est bon à savoir. Hein. Ah non, 500 centimes, ça va pas, non? Par où je vais? Mon Dieu! C'est pas là qu'il fallait que j'aille. Pas par là du tout. Oups. Attends un petit peu. Peut-être je peux sortir par là, sinon. Je suis perdu. Eh oh! Y'a quelqu'un? Ça m'étonnerait que j'ai une sortie par là, il me l'aurait indiqué, sinon. Hein. Non, c'est des chambres, ça. Hop là. C'est fini. Ah! Alors j'attends ici. Comme ça, il passe. Ok, c'est bon. Oh, c'est bon. Ça va qu'il faisait suffisamment sombre. J'ai pas relancé mon chrono, c'est pas grave puisqu'on va se laisser très bientôt. On descend de là. Voilà. Et on se casse. Alors du coup par contre... Qu'est-ce que je voulais moi? Fascination. Charme. Ah c'est sur contact. Donc ça marche pas sur moi. Donc je peux pas utiliser celle-là pour améliorer mon illusion. Tant pis. Du coup, on s'en va. Et on se dépêche parce que 1h15 bientôt, là, c'est beaucoup trop long. Ah oui, il faut que je continue, d'accord. Non. Ah bah c'est fermé, super, il faut que j'attende. Ah! Bon, finalement, cette mission aura été beaucoup plus longue que prévu, je m'en excuse. Mais bon, ce sera ça de moins à faire la prochaine fois. La prochaine fois, d'ailleurs, je pense qu'on avancera un petit peu. Il se moque de moi ou quoi? Je pense qu'on avance... Je pense qu'on avancera un petit peu dans la quête principale, parce que ça fait longtemps. On devait retourner voir à la grotte, je ne sais plus quoi. Souvenez-vous, on avait libéré le chemin pour aller retrouver Mankar Camoran, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, il fallait retrouver son sanctuaire. On fera ça la prochaine fois. Et il y aura du sport. C'est moi qui vous le dis. Mais... Des questions?
Avez-vous Non. vu comment le travail est énervé par les chiens qu'il y a à côté de chez Par où faut aller là? Attendez, je comprends rien. J'ai Non, entendu c'est pas ça. dire que les chiens de Jibari la rendaient folle. C'est là qu'il faut que j'aille? Je comprends rien. Il paraît Derrière, également qu'elle s'y connaît énormément Ouais, en ouais. acrobatie. Elle est dans la porte là, mais... Je peux pas ouvrir? C'est quoi ce bazar? Je peux pas payer une chambre en plus, non? J'ai un lit pour vous. Je vais prendre ça, nanana, ok. Partez. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi ma proie vient-elle me voir? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, tiens, Le chasseur a-t-il Oui. mon anneau? je l'ai, je l'ai. Prenez ce crochet. Hein? Non, amusez à tenter de revendre ça. Amisai a essayé de le vendre à Alessia Caro. Oh, stupide lézard. Adarji utilise son anneau de manière bien plus avisée. Je m'en sers pour obtenir des informations et les revendre. Cet anneau peut être utilisé pour lire les messages privés rédigés par le comte. Apportez-moi cet anneau. Volez-le à Alessia Caro si nécessaire. Apportez-le-moi. Je paierai le double de la somme convenue. D'accord, mais c'est bon, je l'ai du coup. Le chasseur a-t-il... Tenez, prenez cet anneau, j'imagine. Ma bague. Voilà. Tout ça, c'est grâce à Petit la bug de merde. traduction. Vous l'avez retrouvé. Ce sale argonien est-il mort? A-t-il beaucoup souffert? Bah, il est en prison. Hein. J'espère. Après, il ne tient Vous qu'à lui avez de mérité s'échapper. Votre récompense. La guilde des voleurs a toujours été bonne avec le compagnon d'Adarji. Je suis heureuse que sa mémoire soit toujours honorée. C'est un plaisir. Combien tu me donnes? Ok, mais je veux savoir combien tu me donnes. 200, c'est nul. J'ai perdu tellement plus. Je sais pas compter, hein, mais j'imagine. Bref, on va se laisser là. Donc c'est une ville, vous avez remarqué, il y a beaucoup d'argoniens. Et pour autant, c'est une ville où apparemment ils aiment pas les argoniens. Vous avez enfreint la loi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Dommage. Très bien. Écoutez, on va se laisser là. Nous allons C'est suffisamment, je récupère mes preuves, machin, tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter comme d'habitude, à activer la cloche. Bonjour. Pour ne rien louper, des notifications. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.